Bonjour, bonsoir, bienvenue à Il était une fois. Nous sommes Ace et Wildy Vedoso. Nous sommes le couple Vedoso. Nous vous recevons dans le cadre de cette émission qui a été la nôtre, mais qui depuis 3 semaines est devenue aussi la vôtre. Parce que nous avons vu votre engouement, nous avons vu les commentaires, le nombre de vues. Aujourd'hui, j'ai regardé, on était à 47 000 vues. Wow. En tout cas, Merci beaucoup. Merci pour les likes, merci pour les dislikes. Merci pour vos retours, merci pour vos remarques. Nous allons tâcher d'en prendre compte, d'en tenir compte par rapport aux prochaines émissions. Et comme promis, nous avions dit que nous aurons au minimum une émission le mois. Alors, pour ce mois-ci, nous allons recevoir pour vous un couple particulier. C'est un couple que nous aimons beaucoup. Vous allez vous aussi les aimer, on en est très sûr. C'est un couple qui, depuis quelques jours, a totalisé 33 années de mariage. Wow. Oui, vous avez bien entendu. 33 années de mariage. 1, 2, 10, 33. Donc, je ne vais pas m'attarder. On m'a dit que je parlais beaucoup. Vous allez savoir de qui je le tiens parce que celui que nous allons recevoir aujourd'hui m'a donné 2-3 choses qui sont à lui. Et d'ailleurs, nous allons vous dire déjà à l'avance que le concept même de cette émission, oui, on l'a hérité d'eux. Ils sont parents, ils sont parrains d'une dizaine de couples. Ils ont 33 ans de mariage, ils sont conseillers conjugaux. Ils présentent une émission qui s'appelle La Rencontre. Et nous, on présente cette émission qui s'appelle Il était une fois. On reçoit pour vous aujourd'hui le couple Jacques et Bijou Vedoso. Bienvenue encore une fois. Il était une fois Jacques et Bijou Vedoso. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour maman. Donc vous allez voir, vous allez comprendre. Jacques et Bijou Vedoso, ce sont nos parents. Parce qu'elle, depuis un moment, elle se dit être de ma famille. Je suis de ta famille. Ce sont nos parents, mais encore une fois, je suis dans le problème où je connais une partie de l'histoire. Mais bon, vu que je n'étais pas encore né, il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'apprendre aussi. Donc il y aura beaucoup de questions que je vais poser pour apprendre des choses que je ne savais pas. Mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une joie pour nous, c'est un immense honneur de les recevoir et partager avec vous leurs 33 ans de vie commune. Alors avant que l'on pose la question que tout le monde nous a posée, que nous-mêmes on s'est posée, la question c'est de savoir comment 33 ans. Comment vous avez fait? Ces derniers temps avec Wildy, quand on a un petit truc où on se chamaille pas, mais on se taquine un peu, où quand il y a un petit souci, elle fait 33 ans. Comment on a fait pour vivre avec 33 ans? Mais bon, avant qu'on en arrive là, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que nos spectateurs, nos abonnés puissent vous connaître? Qui commence? Maman. Bon, je suis Bijou Vedoso, née Selipa Mukwama. Je vois jusque-là. Oh. Je suis mariée, mère de 6 enfants. Mariée depuis 33 ans. Oui. Il faut souligner ça. C'est pas beaucoup, hein? Il y a ceux qui ont fait 40 ans, 50, 45 60. ans. Donc nous n'avons que 33 ans de mariage. Bon, devant des gens qui ont 2 ans à peine, pour nous c'est une montagne à gravir. Mais maman, tu n'as pas dit que tu es aussi écrivaine? Oui. Depuis quand j'étais petite fille, je rêvais déjà d'écrire un jour. Et depuis quelques jours ici, j'ai écrit un livre. Bon, j'ai un livre en boîte qui va sortir après. Celui qui est venu après et va bientôt sortir. Ok. On aura le temps d'en parler. Va paraître bientôt. Super. Papa? Bon, je réponds au nom de Jacques Vedoso. Jacques Vedoso. Je suis marié à cette petite fille. Et nous avons 33 ans de mariage. Et
marié à une seule femme, père des 6 enfants et grand-père des 7 petits-enfants, dont 4 garçons et 3 filles. Voilà. En dehors de ça, papa, vous êtes? Bon, en dehors de ça, bon, je suis pasteur. Mais avant de l'être, je suis un agent. J'étais un agent commercial dans 2 boîtes, des grandes boîtes du pays en tout cas. Et puis conseiller conjugal. Et bon, et puis ah bah, y a autre chose. Je suis pasteur de l'extension de l'église de la borne Inga. Donc la borne Kinshasa UPEN a une extension à Inga dans le Congo central, là où il y a la centrale hydroélectrique, donc on appelle communément le barrage d'Inga, et c'est là où nous sommes. Alors j'en profite pour saluer tous ceux des Inga qui sont éparpillés à travers le monde. Et nous vous saluons. Donc vous l'aurez compris, cette émission sera vraiment d'ambiance familiale, conviviale, comme nous le voulons pour cette émission d'ailleurs. Et c'est parmi les choses que bon nombre d'entre vous avez appréciées. Alors nous allons continuer sur cette lancée. Bon, ça sera beaucoup plus simple aussi vu que c'est papa et maman. C'est ça. Alors, nous allons commencer, nous allons entrer dans le vif du sujet. Papa, maman. Au lieu de, j'ai déjà envie de savoir comment vous avez fait pour faire 33 ans alors qu'on ne sait même pas comment vous êtes connus. D'où est-ce que tout ça a commencé pour qu'on arrive à 33 ans? Racontez-nous vos débuts. Il était une fois. Qui commence? Papa. Bon. Alors, ça a commencé en 1984, si j'ai bonne mémoire. J'étais étudiant à l'UPEN. Et la petite demoiselle ici était à l'ISP Gombe. Alors, à notre époque, quand on étudiait à l'UNASA, dans l'Université nationale du Zaïre à l'époque, il y avait un système qu'on appelait Open Day. Open Day. À l'Open Day, dans toutes les institutions supérieures, ces jours-là de Open Day, donc les 30 avril, les garçons étaient autorisés d'aller visiter les étudiantes dans leurs chambres, et comme les étudiantes aussi pouvaient entrer dans les chambres des étudiants, parce qu'à notre époque, il y avait des gardes universitaires, et puis qui empêchaient ce que les filles entrent chez les garçons, et les garçons entrent chez les filles. Mais ces jours-là du 31, du 30 avril, c'était autorisé, donc vraiment une journée officielle qu'on appelait Open Day. Tous ceux qui ont étudié à notre époque, ils vont s'en souvenir. Alors, ces jours-là, j'ai décidé d'aller à l'ISP. Et puis, il y a eu un ami qui m'a dit, mais tu vas où, Jacques? J'ai dit non, je descends, je vais visiter des amis à l'ISP. Alors, il va me dire, bon, écoutez, alors quand tu vas arriver, cherche une fille qui s'appelle Silipa. Elle fait le français et si on peut la connaître. Ok, d'accord. Alors je suis allé à l'ISP, je suis arrivé et puis j'ai vu les amis que je suis allé voir. On a commencé à papoter et puis j'ai dit, oh, en fait, c'est vrai, il y a un copain qui m'a demandé de saluer une fille qui est ici, qui répond au nom de Silipa. Ah, ok, d'accord. Ah, on la connaît. Bon, ok. Et puis, quand elle est venue, je l'ai vue. Mais avant ça, très avant ça, j'ai eu une relation qui n'a pas marché. Et puis j'ai commencé à prier parce que j'ai prié déjà. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, montre-moi celle qui sera mon épouse. Je voulais vraiment savoir qui allait être mon épouse. Alors un jour, je ne dis pas que c'est général, mais ces jours-là, moi, je dormais. Et puis j'ai vu une fille. Elle était vêtue d'une blouse mauve et d'une jupe beige. Et je vous assure que ces jours-là, quand mes amis, mes sœurs là, sont allées appeler Silipa, leur condisciple, je dormais d'ailleurs. Elle dormait, on dit non, il y a un étudiant de l'UPEN qui te cherche, on ne se connaissait pas. Alors quand elle est descendue, mes amis, vous ne croirez pas, elle avait une jupe beige et une blouse mauve. Oh. Mais papa, pardon. Quand on est parti pour 6 heures d'émission, je vous préviens. Mon ami, quand toi tu as vu ça, est-ce que ça t'a rappelé le rêve? Non. Okay. Le même jour-là,
J'ai seulement vu l'image. Et puis, ça m'a un peu tiqué. Oui, justement, c'est comme si j'ai déjà vu quelque part. Mais c'est comment? Parce que je ne vous dis pas que ces jours-là, c'était au coin. L'ISP a beaucoup changé. Mais au coin, il y avait la clôture de l'église Sacré-Cœur. C'était en fil barbelé, je crois, où il y avait des treillis. C'est là où ces filles-là étaient. Ils étaient là, il y a un groupe de 4 ou 6 filles comme ça. Dans le rêve. Dans le rêve. Mais j'ai vu très tenue celle qui avait la blouse mauve pâle et puis la jupe beige. Mais il n'y avait pas de tête. L'énigme. Alors quand elle descendait, parce qu'elle était homme et puis elle devrait descendre, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Et puis je laissais. J'ai dit, bonjour. J'ai dit, en tout cas, excusez-moi d'avoir dérangé ton sommeil. Je ne te connais pas, mais il y a tel ami qui m'a demandé de saluer parce que il savait que je venais ici. Alors, mais quand il m'a dit salut, dis bonjour à Selipa, il va ajouter, mais Virus, so balio vous regrettez, hein? C'était pas au retour. Non, le même jour quand je partais, j'ai dit non, mais tu connais mon histoire, donc... Alors, quand je suis arrivé, elle est venue, on s'est salué et puis elle est partie. Quand elle est partie, les amis que je suis allé visiter ont dit, Jacques, mon a bien. Et tu peux l'épouser, tu ne vas pas regretter. Je dis non, vous connaissez mon histoire. Et puis c'était fini comme ça. Et puis, c'était parti. De la première fois que je l'ai vu, c'était ces jours-là. Alors, en 84. Maman, toi, tu connaissais l'ami qui avait demandé à papa. On priait ensemble. Moi, c'était mon condisciple. On étudiait avec lui, mais il priait ensemble. On priait ensemble. Oui, c'était ça. Alors, qu'est-ce que je pouvais encore ajouter? Et puis, bon, tu es rentré au je suis rentré au Home. Il t'a posé la question. Oui, il m'a posé la question. Alors, je l'ai vu d'ailleurs. Elle t'a dit aussi bonjour. Vous comprenez un peu? Il fallait un feedback. Il dit, ok, d'accord. Alors, il est encore revenu en charge. Je dis, mais Jacques, je te dis, franchement, c'est une bonne fille. Je dis, non. Écoute, laisse-moi cette histoire parce que je ne suis pas là. Et voilà, et puis, c'était parti. Je ne sais pas. Oui, c'était fini. Enfin, ça, c'est toi qui devais le dire, mais comme tu t'es arrêté là-bas, je peux continuer. Et c'était fini, on ne se voyait pas. Bon, pour moi aussi, c'était juste une salutation, c'était fini. Et je me rappelle un jour, ils avaient perdu leur cousine. Et il est venu à la bibliothèque aussi. À la bibliothèque CEPAS, qui était non loin de l'ISP Gombe. Et en passant, il a encore demandé à ses amis-là de m'appeler. Alors qu'il n'avait pas vraiment le cœur là-bas. Et je suis venue. J'étais gentil, je voulais lui dire bonjour aussi, non? C'était la même année ou bien c'était quelque chose? Non, la même année académique. La même année académique. Il m'a dit bonjour. Bonjour, comment ça va? Je l'ai reconnu. Oh, ça va bien. Mais je l'ai vu un peu triste et abattu. Je dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai perdu une cousine, on vient de m'appeler. Je viens de perdre une cousine. J'ai dit, ok, mes condoléances. Et puis on s'était séparés, puis c'était fini. Oui, c'était fini, mais ce n'était pas vraiment fini parce que, vous savez, à l'époque, je ne sais pas si ça continue, mais les étudiants avaient toujours des mutuelles. Hein? Les étudiants d'eux, les ressortissants d'eux, alors on avait une mutuelle. Et puis, on s'est encore revus. Oui, hein? On s'est encore revus au cours d'un bal des étudiants, et puis c'était bien, et puis on s'est séparés. Alors, il va arriver qu'un jour, au cours d'une réunion préparative d'un bal, alors il y avait un garçon qui était là. Il dit, mais cette Selipa-là de l'ISP, en tout cas, moi, je vais vraiment l'épouser. Alors, directement, je lui dis, non. La Selipa-là dont tu parles, c'est mon épouse, c'est moi qui vais l'épouser. Oui, sans pourtant que je n'introduise mon dossier, hein, mais seulement dis-moi, je vais l'épouser. Alors bon, et puis c'était parti comme ça. Papa n'est pas comme le pasteur Mehdi qui lui a conseillé le frère. Non, il a orienté. Moi, je lui ai dit. C'est moi qui vais l'épouser. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On s'est perdu, mais avant qu'on se perde, j'avais aussi une condisciple là, qui habitait le même quartier qu'elle, à Matete. Et puis, elle a demandé à cette condisciple de me saluer.
Il dit, ah tiens, tu connais un certain Jacques Vedoso? Il dit, oui, oui, je le connais. Il dit, ah tiens, oh non, d'ailleurs, on est de la même promotion. Ah ok, salut. Et la fille vient dire, ah tiens Jacques, tu sais quoi? Je dis non. Non, mais j'ai rencontré une fille là de l'ISP. Elle m'a demandé de te saluer. Je dis, ah bon, ok, d'accord, c'est gentil. Salut là aussi. Elle va encore revenir en charge. Je dis, Jacques, tu sais? Je dis non. Non, mais c'est une bonne fille, tu peux l'épouser. Oh. Alors j'ai dit, mais ça c'est trop. Je dis, mais comment on me propose, tout le monde me propose cette fille? Et puis, c'était fini. Et puis, on s'était vraiment perdu. Hein, on s'était vraiment perdu. Non, tu as oublié. Donc, c'était l'année académique. Moi, j'avais fini. C'était en, je suis passée, je crois, en première session. Oui. Et lui avait une deuxième session. Et je lui ai posé la question parce qu'elle aussi était en troisième anglais. Oui. Ils étaient dans la même promotion. Faisait l'anglais, oui, elle faisait le français. Oui. Okay. Je lui pose la question et la situation de Jacques, elle me dira non, Jacques a une deuxième session. C'est un garçon intelligent, mais je ne sais pas comment. Et il est revenu en deuxième session. J'ai dit, ah ok. Je crois que j'étais écrit. Hein. Oui. Je lui ai écrit. Oui. Elle m'a encouragé. Je l'ai encouragé. Elle avait une longueur d'avance. Je l'ai encouragé, j'ai dit courage. En tout cas, on m'a un peu expliqué ce qui était arrivé. C'est vrai que c'est bien, il n'y avait pas d'SMS. Hein, non. Nous, il n'avait pas de téléphone. Nous, c'était des lettres. Les lettres. J'ai mis des versets bibliques, courage, ça peut arriver parce que la fille là m'avait dit que c'était d'une façon injuste. Oui, le professeur lui en voulait, il y avait beaucoup de choses, tout. Et je l'ai encouragé, je lui ai donné la lettre, bon, donne-lui. Vraiment sans arrière-pensée, hein, juste un encouragement. Sans arrière-pensée, c'était quand même tellement écrit. L'encouragement a marché, Oui, ça marchait. Bon, je me suis dit, mais cette fille, elle est très audacieuse, comment elle peut m'écrire comme ça? Mais j'ai aimé, et en tout cas, j'ai gardé cette lettre-là. Je crois que si je fouille vraiment dans mes histoires, je peux la retrouver. De ce côté-là, je te fais confiance, parce que le nombre d'archives... Oui, c'est un conservateur. Alors... Et puis c'était fini. Puis bon, je continuais à prier, Seigneur. Et puis elle a terminé en 84, j'ai terminé. Et puis je crois en 86, et je voulais relancer une amie que je connaissais. Et elle était au campus. Elle faisait l'ISTEM. Alors, mais mon ami, vraiment un ami à moi, me dit. Jacques, de toutes les façons... un autre ami. Pas celui qui... Non, pas celui. Celui-là est très proche, vraiment un ami de longue date. On a plus de 30 ans d'amitié. Alors il me dira, Jacques, tu sais quoi, j'ai rencontré cette fille-là de l'ISP et elle m'a même passé leur adresse de Lemba. J'ai dit, bon, entre moi, je ne vais pas à Lemba, moi je vais au campus. Elle me dit, mais bon, de toutes les façons, on ne sait jamais. Tu vas au campus, mais bon, on ne sait jamais, tu prends quand même l'adresse. Bon, je dis, ok, d'accord, passe-moi l'adresse. Il va me passer l'adresse. Non, il est sur avenue, numéro, tout ça, à Lemba terminus. Je dis, ok, d'accord. Mes amis, je peux vous dire sincèrement, je ne sais pas trop comment. J'ai pris le bus de Ngaba, dans de Lupel jusqu'à Ngaba, Rond-Point Ngaba. Je suis descendu. Au lieu de prendre le bus qui devrait m'amener à l'Unikin, donc pour descendre au niveau de l'intendance, parce que la fille était au Home Moseka, les étudiants du campus peuvent se reconnaître. La fille était au Home Moseka. Je me suis retrouvé dans un minibus qui allait à Matete. Je ne me suis jamais expliqué cela. Jamais. Alors, je suis descendu à l'arrêt Salongo et puis j'ai regardé la maison d'abord, le numéro 1. Je dis, ah, est-ce qu'elle habite ici? Je fonce. Il n'y a qu'un seul numéro 1. C'est là. Je suis rentré, mais une parcelle clôturée, tout ça. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Alors que je voulais frapper, Dieu est bon. Il a envoyé un petit garçon qui est venu acheter du jus. 5 glaces. 5 glaces. À l'époque. 5 glaces. Pendant qu'elle criait 5 glaces, la maman, donc sa maman qui est ma belle-mère, maman Hélène que j'aime beaucoup, sortait avec une de ses cousines. Ozo Lukanan. J'ai donné le nom. Ah, ok, d'accord. Ils sont partis sans pourtant m'aider à... Alors, elle aussi a entendu les 5 glaces. Elle devrait venir vendre maintenant les 5 glaces. Elle arrive comme ça.
Et puis moi, j'étais là debout devant le portail. Et puis, il regarde. Il était en petite chemisette, là, tout ça. Il me regarde. Bonjour. Je dis bonjour. Vous cherchez? Avant que je le réponde, il dit, hé, Jacques! Je dis, bon, c'est toi, parce que il faut avouer qu'elle avait cette masse hein, quand elle étudiait. Un peu plus que ça aussi, je crois. Alors je me disais, une femme comme ça à la maison, il faut qu'elle commence un peu. Sinon, quand elle va maigrir, je suis enseignant, on va dire que non. Et enseignant en condition, moi là-bas, tout. Alors, mais il avait, je dis, c'est quoi ça, cette histoire? Tiens, c'est toi? Il dit, mais c'est toi que je suis venu voir. Ok, d'accord. Mais écoutez, je dis non, je veux te voir. C'était le même jour, hein? Oui, non, tu as dit, où est-ce qu'on peut se voir? Oui. Parce que j'ai dit non, notre papa est... Oui, très colérique. Papa est méchant. Papa, parce que c'est l'unique fille avec 3 garçons et puis elle porte le nom de sa mère, donc vous comprenez que vraiment c'était une chasse gardée. Alors, on va terminer l'émission avec ce mal la rencontre. Hein? Non, nous, ça ne nous dérange pas. On a prévenu les spectateurs et les abonnés que ça sera une longue émission. On va le faire en 2 parties pour que ça ne puisse pas être trop long non plus. Oui. Donc, vous allez voir vous-même que vous aurez envie que ça continue. Non. Si on dit qu'on arrête, vous allez nous en vouloir. Nous-mêmes aussi, on s'en voudrait de ne pas savoir. Vraiment. Alors, comment? Et puis... Je dis, ça ne sera pas possible qu'on se voit ici. Non, mais avant... C'était le même... Bon, oui. Non, tu es quand même entré. Je suis quand même entré, on s'est assis. Et puis, je posais la question. Je dis, quel genre d'homme que tu veux avoir comme mari? Oh, directement? Oui. Okay. Quel genre d'homme que tu veux avoir comme mari? Elle me dira, oh non, mais quelqu'un qui n'a rien avec qui nous allons commencer. Je dis, ben ok, d'accord. Mais est-ce qu'on peut se voir? Oh non, je dis oui, même ailleurs. Je dis, ok, d'accord, ça va, on verra ça. Alors, je rentre au home parce que, vous savez, d'habitude, quand on a terminé, on a tendance à rester au home, tout ça, surtout on a des copains. Alors, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, mais j'étais avec elle, mais il y a un petit souci, on ne sait pas où est-ce que nous devrons nous rencontrer. Il dit, non, mes parents vont effectuer un voyage à l'intérieur, donc vous pouvez venir à la maison un dimanche. Moi, j'ai prié déjà là-bas. Alors, le dimanche, là, je suis descendu, et puis, enfin, on s'est fixé rendez-vous le dimanche, on s'est retrouvé là-bas. Il a oublié l'Unikine. Il n'est plus pas Non, je ne suis pas arrivé. Je ne suis plus arrivé. Alors, on arrive chez l'ami à Matete, c'était à Matete, au quartier Locolé. Là, vous fixez rendez-vous, c'était les lettres. Non, j'ai envoyé mon ami. Okay. J'ai envoyé mon ami parce que, au fait, finalement, quand maman a remarqué le changement à sa fille, et elle croyait que c'est l'ami là qui... Ouais, alors que c'était moi, lui n'était que... Alors, on s'est retrouvé chez cet ami-là, on s'est assis, et puis j'ai dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, je ne veux pas par 4 chemins. Je t'ai posé la question l'autre jour, quel genre de mari que tu veux? Tu as dit un mari qui n'a rien. Avec qui tu veux commencer? Je pense que ces maris-là, c'est moi. Et je veux que tu sois mon épouse, la mère de mes enfants. Tu veux ou tu veux pas? Maman, c'était quoi ta réaction? Papa, c'est pas la bébé, toi. Direct. Vas-y, je veux pas. Je lui ai dit, tu veux ou tu veux pas? Moi, tu as besoin d'un mari qui n'a rien. Moi, je n'ai rien. Moi aussi, je n'ai rien. À part mon diplôme. Et puis, il faut ajouter que, bon, vous savez, non, Dieu est seulement bon. Moi, quand je fais les gradués, je me suis dit, ça me suffit. Alors, elle, dans sa logique, pas un gradué. Pas un gradué, jamais pas un gradué. Alors, ces jours-là, pas un gradué, il s'est dit non. Non, parce que, il faut dire, comme il a dit là, maman avait remarqué que, comme s'il y avait un changement en moi, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme si tu as commencé à aimer, tout ça. Donc, par intuition, je le sentais venir. Je le sentais venir sans qu'il me le dise encore quelque chose. J'ai dit, bon, je ne sais pas, mais je le vois venir. Il est gradué, Et puis il est seulement enseignant. Et il est enseignant. Moi, je voulais un licencié, tout ça, parce qu'à notre époque, on voulait que si toi tu es gradué, que l'homme soit un peu licencié, enfin, au-dessus de toi, quoi. C'était un peu ça. J'ai dit, moi gradué, lui gradué, bon.
Je trouvais ça trop bas aussi. Anyaya Zanga, petite. Et puis, maman me pose la question. Est-ce qu'il prie? J'ai dit oui. Ah mais c'est suffisant. Ah, ma belle-mère, c'est pourquoi je l'aime. Et puis quand on s'est retrouvés là-bas, donc j'étais déjà préparée. Maman t'avait déjà préparé. Oui, j'étais déjà préparée. Et quand elle m'a posé la question, j'ai dit directement oui. Non. Oui. Donc, le truc de direct là, tu veux pas. Oui. Mais oui. J'ai dit oui. Oh. Mais il faut souligner, je ne sais pas, parce que pour qu'il dise ça aussi, il a pris du temps. Oui, bien bon. qu'elle ne le reconnaît pas, quand je le lui répète. un peu tourné. Non, je n'ai pas tourné, mais je prenais. Il s'est levé. Bon, parce que vous comprenez. Et Non, non. oui, il avait un peu peur. Oui. Est-ce que ça ira, ça n'ira pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit que j'étais dans une relation. Vous comprenez? Alors, la fille était partie comme ça, sans rien. Vous comprenez un peu? Il ne m'a rien dit, puis j'ai remarqué seulement qu'elle a disparu. J'ai essayé de suivre, et puis ça n'a pas marché. Alors maintenant, je rencontre encore une fille, hein, je sens mon cœur battre pour elle. Est-ce que ça va être comment? Vous comprenez un peu ces stress-là, hein? C'est comme un peu quelqu'un qui a toujours, une femme qui a toujours perdu de grossesse, maintenant elle se retrouve encore enceinte et il se pose mille et une questions. Alors je me disais, est-ce qu'elle va accepter? Qu'est-ce qui va se passer? Mais elle n'a pas dit que maman lui a posé la question, est-ce que tu as sa photo? Elle dit oui, j'ai sa photo. Quand maman... Tu as eu sa photo? Non, c'est après, non? C'était après. Oui, c'était après. Parce que bien que je lui avais dit oui, j'avais encore des doutes. Okay. C'est pourquoi maman m'a dit, est-ce que tu as sa photo ici? J'ai dit, là c'est après le jour où tu as dit oui. Oui, c'était après. C'était après, j'ai hésité encore. J'ai dit donc tu avais dit oui. Oui, mais il y avait encore des doutes. Oui, parce qu'il attendait un licencié. J'avais encore des doutes. J'ai dit, je ne sais pas, la photo, je l'ai eu après. Hein? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu avais quand même une photo. Mais j'avais la photo. Et tu as sa photo ici. J'ai dit oui, je lui ai montré. Elle a dit, maman. Non, ce n'est pas maman qui a dit, la tante, la petite soeur à maman. Elle montre un peu. Je lui ai remontré la photo. Maman lui dit, oh, il est beau. C'est un beau garçon. Il est beau. Le balou là, encore que rien n'a pas les cheveux. Pas trop, mais j'avais quand même les cheveux. Il ne faut pas refuser. D'abord, il prie. Il a son diplôme. C'est l'essentiel. Vous allez commencer, puis ça va aller. Oui. Là, on est en quelle année? En 86. 86. Okay, 86 vers la fin, presque 87. J'ai une question. Hein, par rapport, tu vois, toi, tu as répondu directement. Oui. Moi, bon, je suis jeune, mais quand j'étais un peu plus jeune, j'entendais dire que lorsqu'un homme aborde une femme, il ne faut pas dire oui directement parce que tu as l'impression que l'homme aura l'impression que tu es légère. Que tu dis oui directement et tout ça. Est-ce que c'était pareil aussi à votre époque ou... Oui, c'était aussi ça. Mais il faut dire qu'il y a des gens... Nous sommes des conseils conjugaux. Nous disons ça aussi. Comme vous avez dit, les filles qui sont entre terre et ciel. Nécropole. Lors de la première émission. Les sœurs nécropole. Les sœurs nécropole qui sont entre terre et ciel. Parfois, il dit que je vais prier et elle ne prie même pas. Elle est en train de voir qu'est-ce qu'il a, tu vois un peu. Donc, elle voit le matériel ou bien... Mais c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont sincères. Mais moi, je le connaissais déjà un peu. Et je le voyais déjà qu'il était sérieux. Tu vois, je voyais qu'il était quand même sérieux. Et il y avait quand même aussi un peu de sentiments qui naissaient. Oui, les sentiments naissaient déjà. Et puis, je savais qu'il priait à la borne. Quand on parlait, je voyais vraiment que c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment un homme de principe. Tout ça, je me suis dit en tout cas, c'est déjà un acquis. Donc, il n'y a pas, oh non, on a que ça, alors que tu ne pries pas, tu as déjà aimé. Tu es déjà convaincu. À l'intérieur de toi. Oui, le oui est sorti. Parce que nous, en tant que conseillers conjugaux, nous avons été responsables longtemps à l'église de la Bonne comme responsables des fiancés. Nous avons connu une histoire. Il y a un garçon qui a demandé une fille, oh, je veux t'épouser. Oh, Zélana nous semble là. Et puis, depuis qu'elle était partie, elle ne priait pas, tout ça. Et puis, elle est rentrée une année après. Il vient dire au garçon, Nandimi, j'accepte. Après une année. Le garçon regarde, tu acceptes quoi?
Oh non, mais tu m'as même oublié. Oui, les garçons vont même oublier. Vous comprenez un peu? Vous commencez déjà à voir non, ailleurs. j'accepte. Tu acceptes quoi? Oh non, mais tu m'as dit. Ah bon? Oh, tu es venu avec la... Oh, ok, d'accord. Ils ont commencé la relation. Oui. Ils se sont mariés, mais malheureusement, ils ont divorcé. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça, j'ai beaucoup aimé. Elle n'a pas voulu faire les Moïse. Elle n'a pas voulu faire les Moïse parce que si elle était allée prier, j'allais fabriquer un veau d'or. Donc, j'allais fabriquer un veau d'or. Alors, c'est comme ça que les choses vont évoluer. Et nous sommes connus et puis on est allé en procédure normale et puis on a écrit et puis mais il y avait un problème maintenant. Et papa ne voulait pas. Quand il a écrit maintenant officiellement, et pour que je dise à papa, aïe, 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 c'est un problème pour lui, je devais être là, c'est sa fille, tout ça, dans sa chambre, télévision, tout était là. Oui, il avait tout ça dans sa chambre, donc vraiment maintenant, son père ne voulait pas... Qu'est-ce que je vais lui dire, comment l'aborder? Un jour, à Nassine, j'ai dit, bon, je vais le faire. Je lui dis, papa, non, il y a quelqu'un qui m'a demandé mariage. C'est qui? Je lui ai dit non, il est enseignant quelque part parce qu'il a enseigné comme il avait fait la pédagogie. Et il a claqué la porte, il est parti. Pendant un mois, il était là furieux, il ne parlait pas à maman, il ne me parlait pas, donc on était là. Qu'est-ce qu'on va faire? J'étais là. Un jour là, j'ai pleuré, j'ai dit, hey. Maman me dit non, calme-toi, ça ira. Un jour, maman l'a abordé. Maman dit, mais ta fille va rester ici. Et elle a étudié. Qu'est-ce que tu veux encore? Elle a terminé ses études. Elle a terminé. Et puis un jour, il m'appelle. Ah, maman, ok, ça va. Il peut venir. Et il est venu. Hein, il est venu me voir et je lui ai dit que papa a accepté. Je l'ai raccompagné. Il était venu me voir. Maintenant, il rentrait. Il m'a dit, mais qu'est-ce que papa a dit? Maintenant, ça fait un mois. J'ai dit, bon, papa a accepté. Je vous assure, il s'est agenouillé au milieu de la rue comme ça. J'avais honte. Papa, cette histoire, on ne l'a jamais racontée à la maison. Et j'avais honte. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il s'est agenouillé au milieu de l'avenue, la grande avenue, hein? Wow. Terminus, là, vers Terminus de chez nous, là-bas. Wow. Il s'est agenouillé. Merci, Seigneur. Mais comment il faut le faire? Vous comprenez? Vous aimez quelqu'un, et puis il y a un obstacle, et puis le Seigneur ôte l'obstacle en question. Tu vas attendre quoi pour le louer? À la maison, arriver d'abord à la maison, dans l'entretemps. Non, non, j'ai le loup déjà directement. Donc c'est ça la petite histoire. Pendant l'histoire, tu as envie de poser tellement de questions. Nous sommes là. Waouh, c'est une trop belle histoire. C'est une très belle histoire. J'ai envie d'être à votre place parce que moi aussi j'ai envie de découvrir certaines choses. Mais je vais avant qu'on aille ailleurs. Donc là on est en 87 maintenant. Oui, début 87. Début 87. Début 87. Et vous êtes mariés en 88. En 88. Parce que c'est au mois de mars 87. Hein, c'est ça, non? C'était à l'occasion de ton anniversaire que j'ai fait la présentation, la prédote. Oui, oui. Au mois de mars. Et puis, nous nous sommes mariés au mois de janvier 88. Ok. C'est ça. Donc, une fois que papa avait accepté, il a dit qu'il peut venir. Les choses se sont enchaînées. Il n'y a plus de très rapidement. problème. Très rapidement. D'ailleurs, on allait se marier même en 87. Mais mon papa était en Europe. Et alors, ma mère n'a pas voulu que je puisse me marier sans mon père. Parce que je suis, comment dirais-je, l'unique garçon. Hein? Et alors, maman ne voulait pas dire non, tu ne vas pas faire ça à ton père, il n'a que toi, tout ça, il faut l'attendre. Alors là, vraiment, mais on a supporté jusqu'au mois de janvier et puis on s'est marié au mois de janvier. C'était ça. Papa, maman, est-ce que c'est difficile d'entretenir l'amour pendant autant d'années? Bon. Difficile. Là, tu es dans les 33 ans, dans les 33 ans de mariage. 33 ans de mariage pour vous. Est-ce que ça a été difficile d'entretenir l'amour pendant autant d'années?
Est-ce que vous vous aimez toujours comme en 87? 7. Comme papa a genouillé pour rendre gloire parce qu'on a dit oui. Donc, bon, ça c'est moi. Hein, ça, c'est moi. Je pense que, bon, vous prendre en témoin, c'est trop quand même. Vous n'êtes pas des témoins privilégiés. Mais ceux qui nous connaissent savent que l'amour que j'ai pour elle, il est vraiment croissant. Je continue à l'aimer. C'est vrai que si je dis qu'il n'y a pas de problème, je serai menteur. Hein? Il y a toujours des petits couacs là et des petites frictions. Mais il faut savoir demander pardon quand vous êtes en faute. Quand vous avez fauté, il faut demander pardon. Et puis, vous continuez. Donc, difficile, c'est trop difficile. Pourquoi? Parce que je l'ai aimé une fois. Et moi, je ne vois pas comment mon amour peut s'arrêter par rapport à une femme que j'ai aimée. Vous comprenez? Et du reste, ceux qui aiment le vin disent que plus les vins vieux, plus les vins meilleurs, quoi. Alors, c'est un peu ça. Et en tout cas, c'est chaque jour que je continue à la conquérir. Vous avez vu, quand j'écris, il y a même une nièce qui est à Lyon, à Lille, qui m'a écrit, donc je suis très ému par vos propos, oui, oncle, tout ça. Nous, on a eu à faire on a fait une capture d'écran du texte que tu avais écrit pour vos 33 ans. On a enlevé le nom. On a dit, le couple qu'on va recevoir, il était une fois. Regardez ce que l'homme a écrit à sa femme après 33 ans de mariage. Mais on a reçu des réactions où des gens disaient, c'est trop beau, comment jusqu'à aujourd'hui, ils écrivent encore des choses comme ça. Même je me rappelle aussi que le jour où, c'était le même jour quand papa appelait maman, il parlait, maman dit, allô mon prince. Oui. Et puis ça, c'est 33 ans plus tard. On a crié même avec elle, on a fait Parce que le problème, comme nous disons souvent aux fiancés et aux jeunes, c'est l'amour, c'est comme un jardin, il faut l'entretenir. Exactement. Vous voyez, vous voyez il y a de mauvaises herbes qui tombent. Les fleurs fanées qui tombent là. Il faut savoir comment entretenir l'amour, qu'est-ce que mon mari aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc, comment lui parler, à quel moment lui parler, tout ça, ça fait partie. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc tout ça, ça fait partie de l'entretien. Retenez que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il y a toujours des incompréhensions parce que même au début du mariage là, c'est pas toujours facile parce que vous êtes deux personnes. Hein, donc vous avez reçu des éducations différentes et puis maintenant vous allez vous retrouver ensemble. C'est pas facile. Et d'ailleurs, comment dirais-je, les conseils matrimoniaux ont dit que les divorces interviennent souvent entre 0 et 5 ans, il paraît. Donc là, c'est plus vraiment possible que les gens divorcent de 0 à 5 ans. Parce que les temps Oui, les temps, parce que sinon, non, c'est là. Mais c'est que j'aime bien. Nous avons fait 33 ans. C'est vrai que c'est vrai qu'on a eu des problèmes. Et par moments, on se fâche. On est humain. Et on est humain, parce que j'ai toujours dit même aux jeunes gens, quand vous épousez une fille, ce n'est pas une sœur en Christ que vous épousez. Si elle s'appelle Tsubaki Tuti, donc vraiment c'est Tsubaki Tuti avec ses émotions, tout ça, vous comprenez. Donc vous allez être surpris un jour, il vous flanque une réponse là et puis vous tombez de nu. Mais en tout cas, malgré nos incompréhensions, malgré les difficultés, je n'ai jamais porté la main sur ma femme. Jamais, jamais, jamais. De nature, je suis... Oh, comment vous dire comme ça? Non, bon, on en sait quelque chose. Non. De nature, je suis très chaud et puis... sanguin. Oui. Je suis sanguin. Et par moments, vraiment, tu t'emportes facilement, mais jamais ma main sur le... L'unique fois que j'ai giflé cette fille, c'est quand j'étais épris d'amour d'elle. Je dis, mais toi aussi. À la Védoso. Ok. En tout cas, bon, c'est compliqué de tourner cette émission. Mais bon, on va faire un effort. Alors moi je vais un tout petit peu revenir en arrière. Bon, avant que je revienne, juste par rapport à ce que papa était en train de dire et ce que maman était en train de dire par rapport à leur amour et tout ça. Moi par exemple, le nom que j'utilise pour comme on sait tous que voilà, on n'écrit pas le nom de sa femme en mettant son nom et son prénom. Je vais pas mettre Willy Mouyambo. On a toujours des petits noms, c'est bébé, c'est Chou, c'est mon frère. Je pense que c'était en 2009, 2008 déjà.
dans le téléphone de papa, le nom de maman c'était Beloved Wife. Oh, Et c'est le nom que j'ai. Donc quand je vais appeler ma femme, son nom c'est Beloved Wife dans mon répertoire. C'est parce que depuis 2008-2009, je sais que papa a enregistré le numéro de maman comme ça. Et c'est resté dans ma tête. Il savait pas. C'était comme ça que son numéro était enregistré. C'est parce que j'ai changé, dit mon cœur. Ah voilà. À cette période-là, je pense que tu avais ton Sony Ericsson bleu-orange là. C'était Beloved Wife. C'est comme ça que c'était écrit. Et maman, depuis je sais pas combien d'années, c'est mon prince. Elle a toujours appelé mon prince. En fait, c'est vraiment pour dire que on a vu ça et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est vraiment, c'est même parmi les... Non, on le dit souvent entre nous, avec mes sœurs, mes frères, nous, on n'a pas cherché des exemples de vie, de couple loin. Ailleurs. Notre façon de vivre, que ce soit entre frères, que ce soit avec nos épouses ou nos époux, c'est vraiment quelque chose qu'on a eu l'habitude de voir à la maison. J'ai vu papa défaire les cheveux de maman, je sais pas combien de fois. Oui, chanter, composer. Des chansons que j'ai oubliées après. Des chansons, comme on dit, des psaumes qui viennent sur place et puis après on l'oublie. Oui. En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on a grandi, c'est ce qu'on a vu et en tout cas, c'est beau. C'est vraiment beau. Merci papa et maman, hein, j'aime bon mari. Non mais c'est parce que j'ai vécu ça aussi avec mes parents. Non, mais c'était très beau. Vous savez, il arrivait le moment, c'est seulement maintenant que j'ai compris, hein. Il arrivait le moment, mon père se réveille, il appelle ma mère Maman Leki. Et d'autres jours, il se réveille, il appelle ma mère Tata Moissi. Alors, il y a d'autres jours, il l'appelait Angélique. Vous comprenez? Alors, quand j'ai grandi, je me suis dit, donc c'est comme un peu, excusez-moi, c'est pas une blasphème, mais c'est comme Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Oui, donc il y a les jours où papa trouvait que non, ça c'est Maman Leki, là c'est Tata Moissi, là c'est Angélique. C'est comme ça, c'est ce qui fait que s'il y a un conseil à donner, que ceux qui sont mariés vivent vraiment l'amour déjà à la maison. En tout cas, ça c'est comme ça. Quand vous vivez vraiment l'amour, nous avons reçu une fois un frère à la maison. Et puis, lui n'a jamais vécu dans une famille avec papa, maman, tout ça. Et puis, l'ambiance qu'il a vécue après, et puis, quand il est revenu à Kinshasa, parce qu'il était chez Noainga, il nous a écrit, non, merci, papa et maman, merci beaucoup. J'ai au moins vécu une vie que je n'ai jamais eue, et une vie de famille. Vraiment, je suis très content. Et c'est un peu ça. Donc, il faut que les parents fassent un effort pour donner une vie de famille à leurs enfants, donc c'est ça. Oui, c'est pourquoi il y a aujourd'hui des problèmes, j'en ai parlé dans mon livre. Et la femme, peut-être que la jeune fille, quand elle se marie, elle rêve, elle sait que c'est le romantisme. Parce que pendant les fiançailles, on s'écrit, on s'appelle à minuit, à 1h, tout ça. Et pour la fille, ça va continuer, vous voyez. Et l'homme, de son côté, peut-être, quand ils seront ensemble, il y a un peu la monotonie, ils se lassent. C'est pas la publicité du livre, mais j'en ai parlé aussi. L'homme n'a pas vécu le romantisme chez eux à la maison. Pour lui, on lui a toujours dit l'homme c'est chercher l'argent, l'homme doit être ça, l'homme doit se battre. Et la femme qui attend que son mari vienne lui dire chérie, bébé, elle ne voit pas. Et l'homme qui dit que mais moi je vais chercher l'argent, mais comment elle ne me comprend pas, il a l'incompréhension, l'homme se renferme. Et la femme là-bas aussi commence à chanter pour se défouler, l'incompréhension règne et puis c'est fini. Et je voudrais aussi parler par rapport au nom. Nous, on s'appelle, c'est vrai dans nos téléphones, il y a mon prince, mon chéri, il y a Amour. Mon cœur. Parce que moi j'ai, pour les RTL, j'ai Amour, et Vodacom, j'ai mis... Oui, chaque téléphone a son nom, chaque réseau a son nom. Moi, c'est Mon cœur sur Vodacom et My Sweet sur mon RTL. Oui. Moi, j'ai Amour, mon chéri et puis mon prince. Vous voyez? Mais quand on s'appelle, parfois, par moment, c'est vrai mon prince ou mon chéri, mais souvent, on s'appelle Jacques Bijou. Jacques Bijou. Donc, il ne faut pas en faire un problème. Non. Oui. Donc, on s'aime bien comme ça, Jacques Bijou. Et on est sincère. On est sincère. C'est suffisant. Mais juste avant que... On va prendre des questions. Il y a beaucoup de questions qu'on nous a posées par rapport à votre histoire.
Mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'abonnés qui ont dit que vu que vous avez beaucoup d'années d'expérience et comme vous êtes aussi conseiller conjugaux, il y a aussi des questions qui ne sont pas forcément liées à votre histoire, mais que les gens ont posé, des problèmes, c'est où ils veulent avoir la sagesse d'un couple qui a aussi longtemps vécu ensemble. Donc ça sera un peu comme des questions en plus qu'on va poser. Nous sommes prêts, nous allons répondre. Ok, merci. Mais avant que l'on en arrive là, moi je voudrais savoir, il y a des gens qui disent que c'était beaucoup plus facile à votre époque. Parce que selon eux, à votre époque, voilà, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas ceci. Par exemple, que ce soit pour les fiançailles ou pour les débuts le début du mariage et tout, par rapport à aujourd'hui où on va dire que les trucs sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus faciles en quelque sorte. Il y a certains qui disent que par exemple, que ce soit par rapport aux sollicitations, que ce soit par rapport à la manière de cacher les infidélités par exemple, c'est comme si vous aviez, la personne a parlé comme de chance parce qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est une affaire de génération ou c'est juste autre chose? Moi je répondrais que c'est vrai, on peut dire de génération, mais je crois qu'il y a aussi problème d'éducation. Moi, je peux vous dire sincèrement, je n'ai jamais pensé au divorce. Pourquoi? Parce que ma mère me le disait déjà, chez nous déjà à la maison, que quand tu te maries, c'est pour de bon. Et puis par rapport à la parole de Dieu aussi, je me disais que je ne vais pas divorcer, je vais chez mon mari, c'est pour de bon, c'est pour la vie. Donc il y a aussi problème d'éducation, d'encadrement, de maturité aussi. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus de choses, mais moi je pense qu'il y a aussi des jeunes de cette génération qui tiennent. Vous voyez, qui sont, comme vous voulez bien le dire, réglo, hein, qui sont fidèles, malgré tout ce qu'il y a comme, comment on appelle ça? Technologie, tout ce qu'il y a, oui. La science qui évolue, mais je crois que, je ne sais pas si Jacques, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je pense que pour répondre à cette question-là, la chance, parce qu'on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, nous devons évoluer. Nous devons évoluer. Oui. Mais tout en évoluant, tout en nous adaptant, nous devons rester quand même dans certaines valeurs. Oui. Vous comprenez un peu? Donc il ne faut pas aller au-delà de certaines choses, parce que je pense que c'est là où intervient aussi les choses d'infidélité et tout ça, parce que je pense que ceux de cette génération ont plus de chances parce que de peur d'être exposé, tu vas te comporter d'une autre manière. Il faut comprendre un peu, je ne sais pas si je me fais comprendre ou peut-être que la réponse est correcte. Parce que à notre époque, c'est vrai, il n'y avait pas tout ça, donc tu fais tes histoires. Je me rappelle un jour, c'est Mehdi qui dira, si vous avez fait des choses en 85, en 90, là, c'est bon. Mais maintenant, quand vous faites quelque chose, donc vraiment en un clin d'œil, tout le monde est informé. C'est un peu ça. Je crois que c'est question de discipline. Oui, une discipline. C'est une des disciplines. Éducation, discipline, la parole. Ok. Bon, moi, je rentre dans leur histoire. On avait beaucoup de questions. Hein. On nous a posé plus de 300 questions. Oh. 300? Oui, on a dû vraiment... on a regroupé. Oui, voilà, il y a d'autres qui se ressemblaient. On a essayé de les regrouper. Donc, vous allez nous expliquer si on lit pas vos questions. C'est ça. Parce qu'il y en avait vraiment tellement qu'on ne pouvait pas tout prendre. On aurait fait 7 heures d'émission. Ça allait être compliqué.